Bonjour chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité sur votre chaîne On Air Media. Aujourd'hui nous parlons du grand retour du président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, sur la terre du pays. Il y a de cela quelques heures seulement, il a fait son grand retour après toutes les rumeurs autour de son état de santé. Et nous parlons de cela au téléphone avec monsieur Ndiantou, journaliste au journal pour le journal Sans Détour. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs et bonjour à tous vos suiveurs sur votre chaîne numérique. Alors, on parle là du retour du président de la République du Cameroun. On a déjà eu des rumeurs sur son état de santé. Certains l'annonçaient mort. Comment avez-vous perçu ces rumeurs-là? Bon, s'agissant des rumeurs, tout le monde était dans l'expectative. Personne ne pouvait dire avec la preuve par neuf que tout ce qui se racontait dans les réseaux sociaux, parfois dans cette chaîne de télévision virtuelle qui avait annoncé sa mort, ou bien tout ce qui se disait de façon officielle était juste. Mais disons tout simplement que ce retour vient trancher net, n'est-ce pas, sur tout ce débat de mauvaise loi qui a agité l'opinion autour de l'état de santé du chef de l'État. Avec ce retour, c'est la fin de spéculation qui s'avère finalement fantasmagorique, parce que tous ceux qui ont vu le chef de l'État hier à son retour peuvent témoigner de ce que ce n'est pas l'homme qu'on présentait comme totalement affaibli et qui était sur le tarmac de l'aéroport. Je vous rappelle qu'il a fait environ 5 minutes d'entretien avec son principal collaborateur, le secrétaire général de la présidence de la République, et étant debout, preuve qu'il est justement en bonne forme. Donc, c'est un retour sanitaire pour l'opinion publique, pour la paix sociale, pour la paix publique, parce que cette affaire était à mesure d'agiter le microscope sociopolitique du Cameroun. C'est un retour qui vient encore remettre au bout du jour la question, la problématique du sérieux qui y a sur les réseaux sociaux, parce que là, annoncer la mort d'un être humain qui peut être un chef d'État, ou bien agiter l'opinion avec une supposée maladie très grave du chef d'État, c'est quelque chose vraiment d'inconcevable, c'est quelque chose d'inadmissible, d'inacceptable. Il faut peut-être que tout le monde tire les leçons de ce retour du chef d'État pour pouvoir désormais ça s'agit un peu, n'est-ce pas, avant de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais on a eu plusieurs fois des annonces sur le retour du chef de l'État. C'était annoncé, c'était des annonces. On a même vu des autorités administratives plusieurs fois annoncer que le chef de l'État allait revenir. Et il n'était finalement pas revenu. Mais hier, il a fait son retour. À quoi était dû ces différents renvois du retour du chef de l'État au Cameroun? Est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que ça ne justifie pas ceux qui pensaient que ça ne justifie pas le fait que certains pensaient que son état de santé n'était pas très bon? Difficile de dire. Il faut peut-être rentrer dans son bulletin de santé pour savoir effectivement s'il était en mauvais état ou bien s'il était en bon état. Mais dans tous les cas, je dis bien, l'homme qu'on a vu hier arriver à Yaoundé n'est pas celui qu'on a présenté comme agonisant. C'est pas celui qu'on attendait, que certains croyaient pouvoir attendre sur un brancard, bien dans un avion médicalisé. Non, c'est un chef d'État bien pimpant, tout à fait sur ses deux jambes, qui est revenu, on dirait plein de formes. Je vous dis, c'est un symbole. Quand qu'il s'adresse à son secrétaire général étant debout pendant près de 5 minutes sur le tarmac de l'aéroport, je crois que c'était fait à dessein, n'est-ce pas, pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce que l'état chancelant du président dont on parlait, dont certains parlaient, n'était qu'un fake news. Et maintenant, je crois que pour le RDPC, il est question de capitaliser ce retour, parce que lorsque vous voyez la foule qui s'est dressée tout le long du parcours de l'aéroport de Simalin jusqu'au palais de l'Unité, on peut comprendre effectivement que la RDPC a voulu capitaliser ce retour et en faire un leitmotiv pour les prochaines élections à venir. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth.
C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. Power Health, c'est le nom du médicament. Power Health est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. Power Health est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Parce que, dites-vous bien, ces rumeurs folles dans les réseaux sociaux avaient fini par questionner une éventuelle candidature d'un Paul Biya qu'on disait agonisant, est-ce qu'il pouvait encore tenir? Bon, depuis hier, dont ça repart du bon pied, les membres de son parti, de sa formation politique, estiment que c'est à nouveau l'homme de la situation parce qu'on l'a bien vu en forme et le soutien qu'il a reçu, je crois, risque encore de le galvaniser pour qu'il soit encore le candidat du RDPC pour les prochaines élections à venir. Et vous avez parlé de cette grosse mobilisation là pour le retour du chef de l'État. On l'a vu à travers les images de la Cameroun Radio Télévision, des milliers de personnes qui ont fait le déplacement. On a également remarqué des universitaires qui ont fait le déplacement pour accueillir le chef de l'État. On a une partie de l'opinion qui critique un peu cette façon d'accueillir le chef de l'État pour son retour au Cameroun. Quel est votre avis par rapport à ça? La mobilisation et tout ce qu'il y a autour. Non, je dois vous dire que la critique à ce niveau ne tient pas la route du tout. Du tout. Je crois que c'est tous les Camerounais dans l'ensemble qui attendaient de voir le chef de l'État arriver à Yaoundé. Vous savez que lorsque le ministre directeur Kabila Siga avait annoncé, avait publié son communiqué, laissant croire que le chef de l'État est en excellent état de santé, je le cite, et qu'il battait à ses occupations à Genève, en Suisse, où il était. Beaucoup de gens estimaient qu'il faut apporter la preuve. Il fallait apporter la preuve de ce qu'il est, effectivement, en bonne santé. Je crois que c'est à dessein que même la CIACV a été mise à contribution, n'est-ce pas, pour qu'on puisse démontrer à l'opinion que tout ce qui avait été dit ne relevait pas de la vérité. Et aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre de ce que ce coup médiatique soit venu, n'est-ce pas, donner la vérité, rétablir la vérité. Là où elle manquait, ce coup médiatique est venu, n'est-ce pas, rassurer les Camerounais sur l'état de santé de leur président. Donc, c'est à juste titre que cette mobilisation a été faite et je crois que pour ma part, c'est de bon temps. Ceux qui se plaignent, forcément, c'est sans doute des adversaires du régime qui auraient peut-être surfé. Mais c'est malsain de surfer, par exemple, sur l'état de santé d'un chef d'État pour pouvoir en faire un programme politique. Moi, j'ai dit non. Et ils gagneraient, ceux qui critiquent aujourd'hui cette mobilisation. N'oubliez pas que la CIATV, c'est un média d'État, il est au service de l'État, et c'est l'État. C'est de l'État qu'il était question hier, c'est de la stabilité, c'est de la principale institution étatique qu'il était question hier. Donc, on ne peut pas dire que cette mobilisation soit venue juste tout simplement à des fins politiciennes. Même si c'était à des fins politiciennes, c'est tout à fait normal. Je vous disais tantôt, le RDPC a su capitaliser. C'est tant mieux pour ce parti, quitte à amener l'opposition dans cette optique-là aussi à réviser sa stratégie, parce que au moment où le RDPC fait course derrière son candidat, on sent des sons de cloche dissonants du côté de l'opposition, et ce qui montre bien que si on s'arrêtait à ces images d'hier et à ces symboles d'hier, on serait tenté de dire que l'opposition est complètement mal partie pour la présidentielle de 2025. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit
idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.